Hello, hello les amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer, bienvenue pour cette guidance générale du mois de mai 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent concerner déjà certains cancers et parler à d'autres cancers un peu plus tard dans le mois de mai, donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les cancers de la même façon, donc prenez bien ce message avec beaucoup de discernement, uniquement ceux qui vibrent avec ce que vous vivez, et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Il est bien évident que je ne peux pas utiliser les bons termes pour chacun d'entre vous, donc voilà, tournez autour des sens et des interprétations pour avoir un sens qui vous correspond bien davantage. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information, ou si celui-ci ne vous parle pas, peut-être que votre signe ascendant, par exemple, pourra vous en dire plus. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en mai 2023 et les guidances professionnelles et sentimentales du mois d'avril 2023. On y va avec l'énergie principale ici qui vous accompagnera pendant le mois de mai. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de commenter, c'est très important pour moi, je vous en remercie. Alors, tempérance. Tempérance qui est le point de départ pour le renouveau. Et ici, elle apparaît à l'endroit. Donc, on retrouve une certaine forme de renaissance. Il y a quelque chose ici qui vous permet de vous attendrir, de vous calmer, en tout cas de vous sentir peut-être un peu plus apaisé. On met de l'eau dans son vin, on essaye d'être modéré, on est peut-être dans une certaine forme de négociation avec soi-même ou avec quelqu'un. Tempérance, c'est aussi le soutien d'un ange qui nous permet, parce que Tempérance, on le voit, c'est un personnage ailé, qui nous dit qu'on va vers le renouveau, ou alors qu'une histoire du passé revient. Bon, c'est une énergie assez tendre, entre guillemets, qui nous parle peut-être de communication, de bonnes nouvelles par téléphone, par exemple, avec cette énergie. On nous parle d'informations, on reçoit des informations. On peut être souple et conciliant, pour certains c'est une période de congé. Que dire de plus avec tempérance? En tout cas, on est plutôt, on va dire, au calme, en tout cas dans un premier temps, le calme avant la tempête, comme on dit souvent. Ici, on nous parle de régénération, de renouvellement. Donc peut-être quelque chose qui se remet en place, qui se renouvelle et qui se régénère chez vous. Ok, alors on va d'abord voir avec la première ligne et ensuite on viendra compléter avec le tarot Saint-Bolon. Quel sera votre état d'esprit pour aborder le mois de mai 2023 ? Nous avons le 4 de denier. Alors ici, on parlait d'équilibre finalement, et le 4 de denier, c'est justement essayer d'établir une certaine forme de sécurité dans le domaine matériel et concret. On veut se sentir concrètement en sécurité. J'ai l'impression aussi que finalement, on passe un cap dans sa sécurité ou dans la confiance que l'on peut mettre dans ses projets aussi. On s'enracine petit à petit par rapport au projet que l'on veut faire ici, pour se sentir confortable, bien, à l'aise par rapport à tout ce qui se passe concrètement ou financièrement. Ça peut nous parler d'économiser ses forces, justement avec tempérance aussi, d'économiser ses forces pour pouvoir justement mener à bien ses projets dans la durée aussi. Quel sera votre principal défi pendant ce mois ? La Lune. Alors la Lune qui est votre planète, donc votre principal défi, ça sera à la fois d'être dans une imagination fertile, mais dans une imagination constructive, dans une imagination qui vous permet d'écouter vos intuitions, vos bons ressentis, et plutôt que d'écouter par exemple votre stress, vos peurs, ou quelque chose, ou tout ce qui pourrait remonter à la surface. La Lune, c'est le temple de ce que l'on imagine, mais si on imagine les choses avec pessimisme et dureté et
de façon un peu catastrophique, évidemment, ça ne vous mettrait pas dans une situation de calme et de renouveau. Ici, il est question d'être apaisé, d'avoir l'imaginaire fertile et créateur pour la suite de vos aventures. Qu'est-ce qui va se passer pendant ce mois? Le 10 de bâton. Alors, avec le 10 de bâton, on voit que vous êtes en train peut-être de, entre guillemets, de déléguer quelque chose. Parce que le 10 de bâton, finalement, il nous permet, on arrive quelque part où on peut un peu déposer son fardeau. Il y a avec le 10 de bâton des changements qui sont bénéfiques et qui vont vers finalement une libération et sans doute vers le début de quelque chose. On voit, je vous disais que c'était un peu le point de départ de la régénération, du renouvellement, du renouveau, et le 10 de bâton qui est en train ici d'essayer de poser son poids, tout le poids, et de conclure quelque chose, d'aller jusqu'au bout d'un projet ici. Donc il peut y avoir d'heureuses répercussions et peut-être un appel téléphonique ici qui peut être positif dans vos actions et dans vos projets. En tout cas, on se retrouve avec de l'énergie ici, sur le plan moral et physique. Donc, il y a quelque chose qui se rééquilibre aussi peut-être dans votre énergie vitale, j'ai envie de dire, qui s'équilibre. Ok. Qu'est-ce qui va vous aider? Le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, c'est finalement une certaine forme de... On passe un cap dans son projet, dans les projets qu'on est en train de mettre en place. C'est un peu le moment où on solidifie quelque chose. Imaginez-vous avec en train de monter une tente, vous avez mis trois pylônes, je sais pas comment on appelle ça, trois dans la terre, il en manque un pour que ça tienne bien. Et en mettant le quatrième ici, vous avez quelque chose de beaucoup plus stable dans vos projets. Donc il peut y avoir quelque chose qui se construit petit à petit ici dans vos efforts, dans les actions que vous menez, quelque chose qui stabilise une action ou quelque chose qui stabilise vos projets. On voit 4, 4, et tempérance, il y a quelque chose qui s'équilibre ici dans ce que vous êtes en train de mettre en place, aussi bien dans le concret que dans les actions. Donc plutôt positif. Et le 4 de bâton, c'est aussi peut-être parfois un peu la célébration de quelque chose qui se construit. Donc on peut avoir effectivement de bonnes nouvelles. Dans ce qui pourrait vous freiner maintenant, nous avons la force. Alors, la force, c'est quand on perd un peu confiance, quand on perd confiance en soi, quand on perd confiance en les circonstances, quand on veut garder absolument le contrôle des choses et que finalement, à mettre trop d'énergie dans quelque chose, on en met trop ou pas assez, qu'on perd son énergie et que finalement, on abîme aussi sa santé dans ce schéma-là. Quelque part, il est question ici d'équilibrer son état de santé, son physique et son mental, de faire juste les efforts. Je parlais d'économie ici, de s'économiser quelque part, et de laisser aussi bien faire les circonstances, les choses qui viennent à nous, aussi bien que nos propres actions ici. Manquer de confiance et votre défi, c'est de ne pas avoir l'énergie qui part vers vos peurs, vers vos doutes, vers le stress. C'est savoir finalement se canaliser un petit peu, canaliser son énergie, ne pas se laisser emporter par un flot qui pourrait arriver et ne pas être négatif, ne pas se mettre dans des idées négatives. Alors, d'un point de vue émotionnel, affectif, sentimental, relationnel, amoureux, tout ce qui est basé sur les sensations, le cœur, les émotions. Ici, nous avons le 9 de bâton. Vous êtes peut-être un peu sur la défensive, les amis Cancer, ici, avec ce 9 de bâton. On vous sent déterminé à aller finalement vers vos objectifs. Et ici, on sent qu'il faut trouver un juste équilibre dans le foyer, à la maison, avec les proches, parce que ici,
il y a quelque chose en tout cas qui parle de notre accomplissement, de notre sagesse, de notre réflexion. Et il faudrait euh, plutôt mettre son énergie sur les objectifs que penser à entre guillemets, à se défendre contre les autres. Le 9, c'est quand même une progression de quelque chose, hein, donc il peut y avoir quand même quelque chose qui progresse par rapport à cela. Dans le domaine professionnel, matériel et concret, nous avons le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle qui peut nous parler de perfectionnisme, de travail entre guillemets acharné ici, hein, surtout dans le domaine du professionnel, mais qui peut nous parler aussi de changement. Un changement, souvent pardon, les 8 parlent de bouleversement, et ici on parle de changement financier, de quelque chose qui peut apporter, ça nous parle d'instabilité quand même, donc aussi avec la force de manque de confiance en soi, donc il faut travailler cette énergie-là, peut-être par la force du travail, c'est-à-dire on manque de confiance en soi, et c'est justement en étant plus concentré sur ce que l'on fait, plus perfectionniste, en travaillant plus ardemment, entre guillemets, qu'on a de meilleurs résultats. C'est des efforts personnels, un peu dans le cadre du travail ici, hein, pour justement gagner en confiance, gagner en argent, gagner comment dire, dans le concret. Hein. Dans votre intériorité, les amis Cancer, nous avons le 10 de Pentacle, une jolie carte ici qui nous parle justement du travail, de la confiance en soi, du confort, de la réussite personnelle, de vraiment essayer de s'enrichir personnellement. Il y a, avec ce 10 de Pentacle, c'est vraiment le travail que l'on fait sur soi ici. Hein. Je ressens cette énergie d'essayer de vraiment travailler sur soi pour gagner comment dire, en confiance. Alors, on a quand même ces nouvelles ici avec le 10 de bâton et le 10 de pentacle qui pourraient nous apporter quand même une certaine forme de situation prospère, d'avoir l'impression que quand même on augmente quelque chose, on se sent plus riche de quelque chose. Hein. Donc il peut y avoir un bouleversement de confiance et peut-être de richesse aussi. Il peut y avoir quelque chose qui se gagne ici. Alors c'est soit gagner de l'argent, c'est soit l'impression de gagner en confiance, des nouvelles ici qui nous donnent plus confiance en nous, quelque part. À la fin du mois, vous avez l'énergie de la Reine de Pentacle, ce qui confirme un petit peu que quelque chose se passe ici, à la fois dans votre bien-être, dans votre enrichissement personnel, dans le sentiment d'avoir confiance en soi, hein, parce que la Reine de Pentacle sait pertinemment qu'elle peut comment dire, être autonome, elle peut s'occuper d'elle-même et de s'occuper de son clan, donc elle se sent forte et confiante, entre guillemets. Hein. Donc il y a quelque chose qui vous apporte pendant ce mois de la confiance, et peut-être une certaine forme d'enrichissement, soit vital, c'est-à-dire la santé, soit un enrichissement financier, soit un enrichissement de confiance en vous. Alors, on va essayer d'en savoir plus avec le tarot Symbolon. Votre état d'esprit avec le 4 de Pentacle. Capricorne, Saturne. Alors, on essaye de se stabiliser, on essaye de s'économiser parce qu'on sait, au fond, que quelque chose est long. Parce que il faut cadrer les choses, parce que ça peut durer avec Saturne et le Capricorne. On sait que c'est quelque chose qui se met en place doucement. Donc, on essaye de bâtir les choses en s'économisant. Le Capricorne et Saturne, ça nous parle aussi peut-être de la carrière professionnelle pour certains, puisque c'est le secteur de la maison 10. Donc, on cherche les honneurs par le savoir, par l'apprentissage, par la sagesse. Il peut ici, on peut peut-être sécuriser des choses avec le 4 en apprenant de nouvelles choses très concrètes qui peuvent nous enrichir, hein, nous permettre de grandir. Alors, quel est votre défi avec la Lune? Bon,
Scorpion, Sagittaire, Pluton, Jupiter. Ici, il est question, votre défi, c'est d'avoir des idées beaucoup moins négatives, beaucoup moins autodestructives, parce que ici, on voit une messe noire et il faut changer vos croyances. Avec le Scorpion et Pluton, ici, il est question de terminer une phase, d'arrêter avec quelque chose de négatif, entre guillemets, hein, du sabotage peut-être, quelque chose où on incante des esprits malsains, entre guillemets, au lieu d'avoir de jolies prières, de jolies pensées avec le Sagittaire et Jupiter. Donc il faut penser plus positivement ici, c'est votre défi, hein. Ne pas laisser votre imagination avec la Lune partir dans des trucs un peu lugubres, sombres, dans vos faces sombres, dans votre stress, dans vos peurs, dans votre manque de confiance en vous, par exemple. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec le 10 de bâton? Vierge, Balance, Mercure, Vénus. 10 de bâton, il peut y avoir une progression ici par rapport à une relation, par rapport à quelque chose de contractuel, ou il peut y avoir peut-être des nouvelles par rapport à un éventuel contrat ou, euh, ou une rencontre peut-être liée à du professionnel avec le 10 de bâton par rapport à un projet. Ici, ça nous parle de votre vie quotidienne et de votre travail, hein, la Vierge, et la Balance ici de vos accords, de vos partenariats. Et dans cette carte, on parle en général d'une certaine forme de routine. Et ici, il y a quelque chose qui progresse par rapport à vos liens avec les autres. Donc peut-être ici quelque chose qui se passe avec tempérance, où on met de l'eau dans son vin, où on négocie avec quelqu'un, où on parle peut-être d'un nouveau départ, d'un contrat, ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui va vous aider avec le 4 de bâton? Une certaine impératrice, hein, on va dire. En tout cas, on a vraiment ce sentiment ici. Lion, Soleil, Taureau, Vénus, quelque chose qui vous met littéralement en valeur. Donc pour moi, il y a une sorte de victoire ici, quelque chose que vous réussissez à bâtir, une étape que vous franchissez pendant le mois de mai qui vous permet de sortir, entre guillemets, victorieux, de vous affirmer, de rayonner, de convaincre, de plaire, de séduire. Quelque chose de fertile pour vous, hein, quelque chose qui vous apporte, qui vous fait gagner même, j'ai envie de dire. C'est un peu comme si on parlait de réputation. L'estime de soi, la confiance en soi et l'estime de soi. Vous gagnez en estime de soi. Il y a un événement, vu les circonstances ici qui vous font douter de vous, hein, et vous essayez de rééquilibrer avec ce 4 de Pentacle, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui vient vous aider. Et c'est peut-être le point de départ de la régénération, du renouveau ici. Qu'est-ce qui peut vous freiner avec la force? Le Cancer et la Lune qu'on retrouve ici. Votre sentiment d'insécurité. La force, le manque de contrôle, peut-être, le manque de confiance et votre manque de sécurité. Le sentiment quand même que vous êtes dans une situation qui est peut-être un peu inconfortable, un peu qui manque de stabilité ou de sécurité. Et pourtant, j'ai l'impression que vous gagnez de la stabilité pendant ce mois-ci. Donc, il est question ici de ne pas laisser les énergies de l'imagination de la Lune venir semer le trouble et vous faire penser négativement. Si vous sentez incapable, entre guillemets, d'avoir confiance en vous, essayez quand même de penser autrement pour attirer vers vous une certaine forme d'abondance et de prospérité plutôt que de l'empêcher de venir. Hein. Il est de question de cela, hein, ici. Dans le domaine relationnel, émotionnel, affectif, nous avons le Bélier et le Taureau. Ici, quelque chose qui peut être amené à progresser dans les relations, parce que ici, c'est un peu le yin et le yang, hein, c'est l'animal animus, la force d'action, la force de pensée, la force de communication qui se croisent. Alors, peut-être que vous êtes un peu sur la défensive par moment avec ce 9 de bâton, mais il y a quand même quelque chose qui doit progresser
C'est un peu comme si vous étiez sur la défensive par rapport à quelqu'un qui ne vous veut que du bien, qui est votre autre facette, hein, ici avec ce Mars euh, et Vénus. Il faut rééquilibrer à la fois, ne pas, comment dire, vraiment équilibrer ce pouvoir des deux, quoi, entre guillemets, qui pourtant se complètent, plutôt que de se sentir sur la défensive, se protéger. C'est un peu comme si on essayait de se protéger de l'amour, bizarrement. Dans le domaine concret, professionnel ou matériel, avec ces 8 de denier, nous avons Bélier, Gémeaux, Mars, Mercure, un nouveau mouvement, quelque chose qui fait débuter une conversation, peut-être, qui fait débuter quelque chose. Avec le 8 de Pentacle, il y a un bouleversement peut-être sur quelque chose où il y a eu de la critique, du jugement, une accusation. Ici, on voit cette jeune fille qui est accusée, et ici, il y a une certaine forme de discussion, comme si on critiquait quelque chose. Donc il peut y avoir un bouleversement concret sur quelque chose que l'on critique. C'est soit vous qui critiquez quelque chose, un projet ou quelque chose, et que ça va s'améliorer par exemple, ou soit quelqu'un vous critique et il y a une sorte de changement ici avec le 8 de Pentacle, parce qu'on travaille la confiance par rapport à quelque chose qu'on a tendance à critiquer. Je ne sais pas comment ça va vous parler, vous me direz en commentaire. Dans votre intériorité, le 10 de Pentacle et Taureau, Vénus. C'est vraiment la valeur, hein, vous gagnez en valeur. Taureau, on s'aime davantage, on s'estime davantage, on gagne en confiance, on se sent plus riche de quelque chose, on se sent plus beau, on se sent plus harmonieux, plus dans l'harmonie. Hein. Ici, on s'enrichit. Vraiment, vous êtes en train de vous enrichir, les cancers. Alors, vous enrichir peut-être financièrement, peut-être, mais j'ai l'impression quand même que vous gagnez en confiance. Il y a un événement ce mois-ci qui me donne vraiment le sentiment que vous allez reprendre un peu du pouvoir, vous régénérer. Là où vous aviez peut-être perdu confiance, vous êtes en train de restabiliser quelque chose. Il y a une énergie d'amour pour vous-même. On s'accorde de l'amour. Ici, un petit peu, on se revalorise. Donc il y a forcément une victoire. Si on réussit à se revaloriser, il y a quelque chose qui vient vous stimuler pour vous donner l'impression que vous êtes quelqu'un de bien, si vous en doutiez, ce qui est complètement absurde. Donc ici, ça vous... et avec la reine de Pentacle à la fin du mois, oui, vous vous sentez plus riche. Et avec cette carte, le lion et le soleil, le bélier et Mars... alors, ça ne peut nous parler d'ego. On peut s'enrichir ici d'ego, quelque part. On peut briller. On a l'impression aussi de mieux pouvoir se défendre. Hein. Je parlais d'estime de soi, de confiance. On a l'impression de mieux se défendre, d'être plus fort pour affronter les nouvelles épreuves, pour affronter les nouveaux accidents, entre guillemets, de la vie qui pourraient arriver. Ici, on a une certaine forme de combat d'ego. Alors, vous vous sentez peut-être en confiance. Maintenant, il ne faut pas non plus que l'ego gonfle trop, entre guillemets. C'est sans doute ce que veut nous dire cette carte. Mais en tout cas, vous avez le pouvoir de vous affirmer et de prendre de nouvelles initiatives ici. Il y a une sorte comme si vous étiez tout à coup plus combattant, plus volontaire, plus courageux, plus déterminé à faire quelque chose, parce que vous vous sentez plus en confiance et à la fois dans une certaine forme de bien-être quelque part. Voilà les amis Cancer, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas comment ça va vous parler. C'est justement le moment pour vous de commenter et de me dire comment ça vous a parlé, si ça vous a parlé bien entendu. Hein.
ce qui peut arriver. Hein. Si ça ne vous parle pas, je vous recommande vraiment d'aller voir la vidéo de votre signe ascendant ou signe lunaire qui pourra peut-être vous parler bien davantage. Si vous ne voulez pas déballer votre vie, évidemment, vous laissez un petit émoticône et un petit like pour me dire que vous êtes passé et j'aurai le plaisir de vous saluer. Likez, partagez. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie de votre soutien. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle guidance en espérant que je puisse faire enfin la guidance du printemps que je souhaitais vous proposer. Et sinon, ça sera les messages de vos guides. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous les amis Cancer. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.